Salut tout le monde, bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On juge pas ici, on est juste là pour vous dire Envoie Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille, change ta vie parce que ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Tu es un loser, deal with it, bitch. Hey, salut, moi c'est Anne et je suis une cynique au cœur de glace et je suis en couple depuis 15 ans, avec la même personne. Né la même personne? Non, avec la même personne. Avec la même personne. Parce que je pourrais être en couple depuis 15 ans, mais avec comme 4 personnes différentes. J'ai juste comme jamais arrêté d'être en couple. Ah ouais. Hein, on n'a pas eu cette réflexion-là. Là. C'est fou vrai. que ça sorte, là. Ben oui. Bref. Hey, puis toi, t'es qui, toi? Je suis qui, moi? T'es qui, toi? Ben moi, je suis Yann. OK. Un éternel optimiste. Brutalement honnête. Là, tu m'as fucké! J'ai fait comme... Honnête de façon brutale. Brutalement honnête, ça marche aussi. Brutalement honnête. Non, mais j'aime ça. J'aime mieux dire que je suis honnête de façon brutale. OK. C'est comme, voici mon honnêteté, voici ta face, c'est fait. T'es pas si intense que ça, là. Ben, j'avoue que j'ai un petit côté diplomate aussi. Là. Ouais, hein. Mais... On se présume plus trash qu'on est, pour Ouais, vrai, je pense au que, final, ouais. là. Mais, tu C'est sais. pour ça que c'est bizarre. Tout est dans le nom. T'as de la misère à montrer ta face. T'as peur que le monde te reconnaisse. Tu retiens tes oui-dire. Non, je vais juste pas montrer ma face. Qu'est-ce que ça peut Pourtant, faire? Esprit, on ferait tellement plus d'argent que ta face qu'avec ma face. N'importe quoi. On a vu les résultats de mon Facebook Live, est-ce Ah! Ben oui, mais là, tu unboxes un jeu, t'as fait zéro build-up pour ça, Un jeu puis... de poêle, un jeu n'importe quoi. de poêle. Hey, Yann, Hey, quoi, Yann? sais-tu ce qu'on fait cette semaine? Ben, normalement, on devrait faire un courrier du gars. Big winner! Wouh! Alors, on a un courrier du cœur qui vient de Maude. 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 Bonjour, Maude. Maude. Ah non, c'était... OK. J'essaie de voir si on n'avait pas déjà eu une mode. Non, D'accord. jamais eu de Maude. Jamais eu de mode. Donc, on imagine qu'elle a... Allô, Maude? Allô, Maude. Elle a probablement entre 15 et 28 ans. Non, j'avais une de mes amies qui s'appelait Maude, puis elle est un petit peu plus vieille que moi. Fait que de 18 à 35 ans. Ta gueule, t'aurais pu garder ça à 25 à personne qui l'aurait su. Et le sujet de son message est partir seul. Ah, partir seul. Oui. Partir. Ben, tu me laisses le temps de lire, Carlis? OK, vas-y. Bon. Salut à vous deux. Allô? Bonjour. J'ai bien aimé votre épisode sur les vacances et il a bien tombé. Car je suis célibataire et j'aimerais partir en vacances, mais personne ne peut partir en même temps que moi. OK. Bon. Je me demande si je devrais partir seul en vacances. J'hésite beaucoup parce que je ne l'ai jamais fait et j'ai un peu peur. C'est sûr qu'être une fille qui voyage seule apporte son lot de difficultés. Et là, je le fais avec mes doigts, mais il y a des guillemets. Il y a des guillemets pour vrai? Difficultés, oui. OK. Il y a des macros partout. C'est ça qui est écrit? Oui. Non. Je te jure. Mais j'ai vraiment le goût d'essayer. L'avez-vous déjà fait? Que me suggérez-vous comme... Une destination? Que me suggérez-vous entre une semaine dans le Sud, une croisière en Europe ou un voyage organisé en Asie? Merci. Bon. Toi, Anne, Voyage organisé en Asie. t'as-tu déjà voyagé tout seul? Non. T'es toujours parti avec quelqu'un d'autre? Je suis toujours partie avec quelqu'un. Ça m'est arrivé à 2 reprises que je partais avec mon chum et lui, il partait pour le travail. Et bon, moi, je l'accompagnais, mais on est partis ensemble. On a pris l'avion ensemble. OK. Puis sur place, ben il était pas là de la journée. Puis on se rejoignait des fois le soir. Puis des fois, même le soir, il y avait des cocktails. Des cocktails? Des meetings, whatever. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été quand même par moi-même beaucoup. T'as visité seul. Mettons, Ouais, j'ai visité seul. T'as mais voyagé en 1.5. En 0.5. Ah, ouais. T'es comme une moitié de personne, Chris. Ah, OK, ouais. J'ai voyagé en 0.5. Mais... T'as voyagé en 1.5. T'étais pas 2, t'étais en 1.5. 1.25. Ça varie. Mais c'est pas... Je suis sûre que c'est pas pareil. Parce qu'à la fin de la journée, je savais que j'allais avoir quelqu'un avec qui partager ce que j'avais vécu dans ma journée, puis qu'éventuellement, ben, il allait avoir peut-être une journée qu'il allait pas avoir de conférence, fait qu'il allait pouvoir passer une journée avec moi, Ouais. puis... Fait que c'est pas...
c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est pas pareil. Je veux pas comme... Non, c'est pas pareil que partir tout seul. Non, c'est ça. Ça prend un bon... ça prend quand même un certain courage de prendre la décision de le faire, toute seule. Je pense que ça peut être une expérience très positive. Moi, j'ai plusieurs de mes amis qui sont partis en voyage seuls. Ça a toujours été une expérience super positive au final. Tu as déjà eu le goût de le faire, toi? Fait comme, c'est quoi je le ferais, moi, partir tout seul? Parce que, tu sais, ça fait 15 ans que tu es en couple. Étant une fille de 25 ans, c'est sûr et certain que tu n'as peut-être pas eu autant la chance de voyager tout seul. Mais tu as déjà eu le goût de le faire? Ben, honnêtement, si j'avais l'opportunité de partir en quelque part, mais que je pouvais juste le faire seul, je le ferais. Mais ça a juste pas donné. Okay. J'ai toujours fini par avoir quelqu'un avec qui partir en voyage. C'est pas d'avoir de ce que j'ai vécu, là. OK, on s'entend, là? Avec des guillemets. Ouais, parce que c'est pas une expérience 100% seule, là. Mais les premières journées, là, j'ai trouvé ça difficile parce que j'étais pas habituée. OK. De partir, puis d'être par moi-même, puis... tu sais, visiter, c'est cool. C'est pas un problème. Tu vas voir ce que tu veux, comme tu veux, les horaires, peu importe. Puis quand il y a des visites, ben tu peux te greffer un groupe. Puis ce qui est plus tough, moi, personnellement, je trouve que c'est les repas. Aller manger toute seule, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme plus difficile parce que, bon, souvent, en fait, généralement, c'est une grosse partie de mon voyage. La gastronomie, puis la boisson, là, on s'entend, là. Manger puis boire. Mais on voyage beaucoup, pas en fonction de ça, mais on profite beaucoup des spécialités locales quand on part en voyage, mettons. On voyage pas pour ça, mais ça influence beaucoup. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs destinations qu'on a fait. On est allé en France pour faire la route. On a fait une route des vins quand on est allé en France. On est allé en Belgique, mais on est allé faire de la bière. On a mangé pour les frites. Puis, je sais pas, il y a plein des destinations qu'on a faites que... C'était un peu plus la gastronomie est très présente. Fait que là, de me retrouver seule pendant cette période-là, j'ai trouvé ça difficile. Mais je te dirais que après 2 jours, j'ai comme pogné un beat, puis j'aimais ça. Pas les repas, là, mais genre être par moi-même, puis comme faire ma journée, j'ai trouvé ça cool. C'est ça, c'est le repas, puis pas être capable nécessairement de pouvoir partager directement sur le coup quand tu vois quelque chose, quand tu vis quelque chose. Ouais. Mais quand tu voyages seul, souvent, ben tu vas aller dans des auberges de jeunesse ou tu vas rencontrer d'autres personnes qui voyagent seuls, parce que c'est fou, là. Il y a vraiment énormément de monde qui voyage seul, là. Quand j'étais, la dernière fois, je pense, j'étais à Paris, puis il y a une fille... La dernière fois, j'étais à Paris. Non, mais c'est super arrivé souvent, là. Je pas Combien de fois? même, là. Combien de fois? Je sais pas. Puis là, j'ai rencontré... Plus que 2, hein? Va oui, chier. plus que 2. Écoute, moi, si je pouvais aller vivre là, je le ferais demain matin. C'est comme... Il y en a que c'est New York, il y en a que c'est Londres. Moi, je sais pas. Moi, c'est Paris. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis, tout le monde va dire, oui, non, Paris, c'est plein de Parisiens, ils sont chiants. Je m'en fous, j'adore Paris, je trouve ça beau, je trouve ça comme extraordinaire. Moi, c'est comme... Pas ta sœur qui est restée là-bas? À Paris? Ouais. Elle était pas à Paris, elle était en France, OK. mais elle était comme dans le coin d'Euro Disney, fait que c'est vraiment plus sur la côte, c'est plus loin. Là. Ah. Mais, non, moi, demain matin. Ah ouais? Moi, ce que j'aimerais, là, c'est comme partir, vivre 4 ans en France, même si c'est pas à Paris, en France, je serais contente. Ou faire ma retraite sur un vignoble en France. Ça me dérangerait pas. Après 2 semaines, cirrhose du foie. Non. Mais non, ça, j'aimerais vraiment ça. Bref. Ouais. J'étais à Paris, puis j'étais allée visiter l'opéra de Paris. OK. Puis il y avait une fille qui essayait de se prendre en photo, puis elle était toute seule. Puis là, genre, j'ai proposé de prendre sa photo. Puis on s'est mis à jaser. Puis, bon, elle aussi, elle voyageait par elle-même. OK. Non. Mais moi, je m'en allais rejoindre mon chum après. On avait une soirée organisée avec son travail. Mais si j'avais été comme toute seule, là, ben probablement que j'aurais proposé à la fille, genre, hey, ça te tente-tu qu'on aille souper, prendre un verre, ou tu sais, quand est-ce que tu sais quoi ta prochaine destination? Je sais pas, ça aurait peut-être changé mes plans. Organiser une petite date. Ben peut-être. Une amitié, une date de friendship.
Le travelership. Mais, tu sais, j'en ai une de mes amies, tu sais, elle rencontre plein de monde, puis elle se greffe avec d'autres filles qui voyagent seules. Puis finalement, tu finis par pas voyager toute seule, puis tu te retrouves à aller visiter d'autres affaires que tu n'avais pas prévues, puis ils sont encore en contact aujourd'hui, puis ça fait des années, là. Ouais. Moi, j'ai voyagé 2 fois tout seul. OK. Tout seul, je m'en allais à quelque part, je connaissais pas personne. Puis les 2 fois, c'est dans le sud. Combien de temps? 1 semaine. Une semaine dans le sud? J'ai vécu des choses complètement différentes, mais j'ai aussi fait des affaires bien différentes. D'une semaine à l'autre? Les deux Entre les 2 semaines semaines? différentes. La première, j'étais allé aux Bahamas, mais j'étais allé plonger. Fait que, veux pas, de la minute que tu t'en vas plonger à un hôtel, tu t'accroches à du monde qui plonge aussi. Ouais. Puis, écoute, là, je suis en dedans de 2 heures. La première journée, j'étais tout seul. Le soir, je suis arrivé. Puis le lendemain, j'étais déjà avec une gang de 10. Ouais. Tu sais, là, c'était comme automatique. Puis j'ai passé à temps avec eux autres. Cette gang-là, c'était tout du monde qui se sont greffés ou c'était déjà une gang? Eux autres, c'est un groupe organisé de plongée. Okay. C'est moi qui s'est greffé. Okay. Un groupe qui existait déjà. Qui est allé plonger. Puis je me suis ramassé à pas payer mes plongées parce qu'ils pensaient que je les avais payées avec le groupe. Je fais comme, ah bon, nice. c'est cool. Fait que ça, c'est comme si j'étais tombé dans... C'est comme si j'étais parti dans un voyage organisé sans avoir été dans un voyage organisé. C'était bien le fun. C'était une belle gang. Le monde sont super fins. Il y a encore du monde qui sont sur mon Facebook. Puis c'est une belle gang. La deuxième fois, je suis parti, mais je m'en allais relaxer. Okay. Je m'en allais pas faire de plongée. Je m'en allais faire fuck all. Puis ça a été plus dur, ça a été plus long à rencontrer du monde. Parce que je connaissais pas tous les trucs encore. J'ai appris tous mes trucs dans cette semaine-là pour rencontrer du monde. On devrait faire une chronique genre les trucs de Yann. Les trucs de Yann. J'ai perdu. Ah oui. Puis là, quand tu parlais, les repas, c'est le plus dur. Ben, quand tu es dans un resort, puis que tu vas manger tout seul, c'est encore plus triste. Parce que dans les resorts, ils vont te placer. Right? Non. Oui. Les buffets, moi, partout où j'ai été, il y a quelqu'un qui va te placer, qui va t'amener à une table. Ouais, toi, tu vas dans des places fancy. Non, ça a juste à donner le même. Aïe, aïe. Ça m'est jamais arrivé. À l'heure du lunch, moins, mais le soir, ils vont toujours te placer. Anyway. Puis, de voir la face de la petite serveuse, qui, si j'arrive, je fais comme, table pour 1. Uno. T'as ma regarde, puis, Uno? Même pas sûr, là. OK. C'est comme de la tristesse dans ses yeux que j'étais seul, que j'avais pas d'amis, que j'étais... Puis tu sais, j'étais dans un resort. C'était où, ça? Ça, c'était en République. En République. Bahamas, le premier déjeuner. Mais le déjeuner, le monde s'en attend que le monde soit tout seul parce que le monde font des activités. Puis il y en a qui restent couchés. C'est ça. C'est plus accepté. Les lunchs, c'est vraiment les soupers. Souper tout seul, là, une petite pitié. Ouais. Fait que ça. Puis, ce que j'ai découvert dans le Sud, la meilleure façon de trouver des amis, c'est le bar. Payer des shots. Ben là, t'es dans le Sud, c'est tu payes pas de gratis. shots. Mais... Ah oui, tu peux te faire des shots. Ben, oui, mais t'es payé Mais t'es pas. pas. Tu t'accotes au bar. Préférablement, peut-être en tant que gars, là, je sais pas si c'est une fille, le bar qui a des TV. Même bar plus sportif, là. Oui, parce que ça te donne, de quoi à t'occuper. Deuxièmement, tu te mets chum avec le barman en partant, donc t'arrives, premier drink, 5$ de type. Ouais. T'es en partant. Après ça, tes drinks arrivent magiquement à chaque fois. Mais au moins, t'as un ami. T'as maintenant, le barman, c'est ton ami. Puis lui, il voit que t'es tout seul, fait qu'il va finir par te plugger avec d'autres mondes. Ah, ouais. Ouais. Oh, oui. Si c'est un bon barman, puis il voit que t'es tout seul, puis tellement t'es tout seul, ouais, je suis célibataire, ces affaires-là, un bon barman finit par te plugger avec du monde. C'est sûr que ça aide si t'es célibataire. Oui. C'est sûr que si tu vas dans le Sud, puis tu dis, t'es ici tout seul? Non, oui, mais ma blonde est au Québec. Ben, ça dépend du barman que tu pognes. Et ça dépend de ton but. Ouais, mais tu peux partir dans le Sud tout seul, même si t'es en couple, là. Oui. Oh, oui. Mais tu vas pas t'accoter au bar. Non, c'est ça. Non. T'accotes au bar, tu cherches le Tu trop. cherches des amis. C'est pas parce que tu pars une semaine seule dans le Sud parce que ton conjoint n'a pas voulu. Tu fais des activités avec le géo. Mais honnêtement, si tu t'en vas une semaine seule dans le Sud parce que ton conjoint n'a pas voulu, scrape le conjoint. Ben, franchement. Si ton conjoint n'a pas l'argent pour y aller, ça, c'est une autre affaire. Ben, l'argent, le temps, whatever. Là. Argent, temps, respectable, parce que ça y tente pas, scrape-moi ça.
OK. Oui, non, moi, ça, non. Ben, whatever. Non. Tu sais, il y a peut-être pas ça, aller dans le sud, là. Il y en a qui, genre, Ben oui, la mais plage. va puis faire le autre, soleil, va faire puis- autre chose, là, mais... Ben oui, mais si elle veut aller elle veut aller s'étendre sur la plage, sur le bord de la mer, puis que lui, genre, il tripe plus à aller faire, je sais pas, moi, du truck dans la forêt. Ben, Chris, tu vas dans le sud, il y a plein d'affaires de trucks dans la forêt, puis de... Ok, Ah, je non. sais, je sais. Fait que c'est ça. Fait que le bar, Moi, je si tu pense que cherches c'est pas une raison de le crisser là, surtout si lui, il te laisse y aller tout seul. OK, fine. Whatever. Autre discussion. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour le sud. Puis en plus, moi, je suis un gars... C'est juste ça ton truc? C'est Oui, non, c'est- le 5 piastres au barman? Ah oui, c'est vraiment le truc le plus facile. C'est sûr que si tu commences à faire des activités avec le géo, ces affaires-là, ça va aider aussi. Là. Tu vas pogner du monde, mais tu vas pogner du monde qui font des activités avec les géos. Ouais. C'est un beat. Si tu restes assis à la plage, tu vas finir par trouver du monde qui veulent te parler. Mais ça ne sera pas nécessairement le monde que tu as envie de parler. Tu vas peut-être réaliser, moi j'ai pogné du monde, j'ai pogné des verbomoteurs qui c'était un couple et j'ai comme senti que c'était un couple qui voulait plus se parler. Fait qu'il était content de me parler. Oh mon... Puis écoute là, puis là je vais vraiment dire le bonhomme et la bonne femme. Quand le bonhomme me jasait de tout puis de rien puis de son fils puis des amis de son fils puis de ci puis de ça puis d'un paquet d'affaires. Puis de la minute qu'il faisait comme il me disait, il finissait même pas sa phrase. Il faisait juste comme se retourner pour aller voir l'eau. Sa bonne femme arrivait, puis là, elle partait sur une autre affaire. J'étais pas capable de le lire. Ils m'ont comme abasourdi pendant une journée, jusqu'à temps qu'au bar, cette soirée-là, je rencontre... Même que j'allais super avec eux autres, moi, j'étais comme, je veux pas aller super avec eux autres. J'ai réussi à me cacher, parce que là, les autres, ils étaient comme, t'as pas d'amis, tu vas être notre ami. Ouais. J'ai réussi à rencontrer du monde au bar, puis le lendemain... Là, j'ai fini par les reconnaître. Ben, c'était comme un peu flou, là, le face, au bar, là, à la fin de la soirée. Le lendemain, j'ai fini par voir la fille et elle m'a invité, parce que c'était une fille, elle m'a invité à aller jouer au Scrabble. Je déteste jouer au Scrabble. Je trouve que c'est un des pires jeux de société possibles. C'est poche, c'est plate. Je suis pas bon. Ah, c'est ça. Puis c'est en anglais en plus. Quand elle m'a dit « Hey, tu viens-tu jouer au Scrabble? » Oui! Trop Je me motivé, suis là. poussé pour jouer. Mais c'est ça. C'est jamais dur de se trouver des amis dans le sud. Si tu fais un petit peu d'activité autre qu'être assis sur ta chaise puis lire, tu vas en rencontrer du monde puis tu vas en trouver. Puis tu vas finir par trouver du monde qui sont fins. Tu finis toujours par spotter ceux qui sont le fun puis pas cool. J'ai jamais voyagé un vrai voyage tout seul. Mais j'ai une de mes amies qui est une globe-trotter qui, elle, voyage tout seul depuis 10 ans. T'sais, elle vient faire 6 mois ici pour ramasser son argent, puis elle repart. Ouais. Puis elle voyage tout seul, puis elle a fait à peu près tous les continents, puis ces affaires-là. Puis elle n'a jamais eu de trouble avec les macros. Elle n'a jamais eu de trouble de gars qui racolent. Elle n'est jamais revenue, puis genre avec des histoires de crosses de gars, de ridicules, puis c'est sûr qu'il y en a qui se sont essayés un petit peu plus fort. Ouais. Mais il y a aussi le fait que elle ne s'attraque pas pitoune. Non, c'est ça. Il y a une façon de s'arranger aussi pour pas attirer ce genre de mauvaise attention-là. C'est ça. Fait que, c'est triste, mais c'est encore comme ça. C'est la même affaire avec un gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si t'es un gars cote, ben, tu vas être tranquille, porte pas des camisoles puis des petites shorts. Parce que les matantes cochonnes vont venir te voir. Ouais. Non, c'est sûr que la différence... Ben, en fin de compte, c'est la même catégorie d'âge qu'on peut venir te voir. Mais les matantes cochonnes dans le sud, là, ouais. Ils viennent cochonnes. La chaleur leur fait pas. Puis tu fais comme... OK, la boisson. Puis OK, ça, c'est mes fesses. C'est pas une fleur. Va butiner ailleurs. Tu sais, c'est... Wow. Merci, ma maman, pour cette petite phrase. Mais c'est ça. Mais moi, honnêtement, j'irais pas en voyage organisé en Asie. Non. J'irais pas faire un voyage organisé parce que tu vas te ramasser avec une gang de vieux couples retraités. Ben, pas nécessairement. Oui. T'en connais combien de monde de notre âge qui part en groupe organisé? Je sais pas. Ouais. Du début à la fin. Qui vont aller faire des activités organisées. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Qui vont aller faire un voyage organisé de notre âge, moins. Tu vas te ramasser avec beaucoup de vieux couples. Bon, si tu veux trouver... tu peux avoir du fun pareil. Tu peux avoir du fun pareil. Il y en a qui sont vraiment cool. Ouais. Surtout comme le monde qui part en Asie, là, je m'excuse, ils sont quand même assez motivés. Mais oui, ça peut être... Ça peut être un peu plus léger. Mais tu peux te trouver un chum à travers une grand-mère. Tu sais, ça peut toujours être intéressant, ça. Ouais, ok, ouais. Mais pas nécessairement en voyage pour se trouver quelqu'un, là, ça n'a pas rapport. C'est juste parce qu'elle veut partir en voyage puis qu'il n'y a personne
qui est dispo pour partir avec elle. Moi, honnêtement, je partirais. Ça dépend ce que tu veux. C'est ça. Si tu Non, c'est ça. Si tu veux être sur le party, une semaine dans le sud, Ouais. clairement. Si tu veux relaxer puis voir des affaires, va en Europe. Ouais, non, mais c'est pas en Europe, c'est une croisière en Europe. Là, en croisière, là, t'es stock sur le bateau, là. Ouais, j'avoue. Je sais pas. Moi, je suis pas très croix. Mais j'ai jamais fait. Ma blonde, elle veut Moi qu'on non en plus, fasse, j'ai là. jamais fait de Je croisière. demande à ma blonde. J'aimerais ça, tu sais, vivre l'expérience au moins une fois, mais j'ai l'impression que c'est pire qu'un resort. Parce que. Mais tu peux pas plus te sauver sur un resort, là. Ouais, Moi, mais j'étais c'est plus pogné avec grand. mes vibromoteurs, là. Hey, par chance, j'ai pas le même look en speedo qu'une fois habillé de soirée, fait qu'ils me reconnaissaient pas. Fait I wear speedos. Un resort, généralement, ça va être plus grand qu'un bateau de croisière. Puis ta chambre, en départ, là, elle va être plus grande que l'espèce de cabine que tu vas avoir. Puis si t'as jamais fait de croisière puis tu sais pas si t'as le mal de cœur, c'est pas une bonne idée de commencer avec une grosse croisière Non. en Europe. Non. Puis c'est ça. Tu sais, souvent, si t'es toute seule, ça va te coûter super cher. Oui, on n'a Une pas oublié. croisière, Voyager ça va seul, être ça coûte plus cher. vraiment cher. Puis tes resorts aussi, ça va te coûter Ouais. cher. Ça a coûté entre 2 à 300 plus cher des fois. Même plus. Ouais. Fait que tu sais, ça dépend de ton budget, de ton mal de cœur, puis de... Mais vas-y avec ce que tu as le goût de faire. Moi, je dirais, Ouais. vas-y vraiment avec ce que tu as le goût de faire. C'est pas grave, n'aie pas peur de voyager tout seul. Non. Les Il y a barmen, beaucoup les plus- guides sont tes amis. Il y a beaucoup plus de filles qui voyagent seules que Ouais. de gars qui voyagent seuls. Oh, C'est oui. impressionnant. Ouais, les gars, ils vont y aller en gang de gars. Ouais. Ouais, des gars qui voyagent en gars. C'est quasiment... pas que c'est louche, un gars qui voyage tout seul, là, mais... Qu'est-ce que tu essayes de dire? Que j'étais Non. louche quand j'allais dans le sud tout seul? Non, c'est pas ça que je dis. Mais J'avais l'air. C'est juste qu'il y en a moins. Oui. Fait que tu sais, c'est plus surprenant. Tu fais, ah ouais, mais c'est juste parce qu'il y en a moins, là. Là-dessus. Autre chose là-dessus? Non, moi, je suggère de le faire. Au moins, elle va l'avoir vécu. Puis, tu sais, au pire, c'est une semaine, là. Oh, oui, vas-y, commence T'sais, par une semaine. Ben oui, c'est ça. Elle part j'avoue pas un que- mois et demi, là, tu sais. J'avoue que, peut-être parce qu'en République dominicaine, j'avais vraiment rien à faire. Puis à un moment donné, j'étais tanné, là. Je voulais m'en aller chez nous. J'étais comme écœuré de rien faire. Puis j'étais c'est vraiment ça. parti pour j'avais besoin de ça. Là. J'avais besoin de comme. D'arrêter puis de rien faire, mais c'est parce qu'à un moment donné... C'était trop bon. Faut que je fasse au moins une ou deux activités dans ma semaine, sinon c'est comme la dépression s'installe. Puis, Ouais. C'est ça, l'affaire avec le resort. C'est que oui, c'est le fun. Tu peux quand même rencontrer du monde, mais t'as fait le tour faites le tour rapidement. assez rapidement. Là. Puis prévois-toi- t'es assez limité, surtout si tu vas pas faire d'activité ou Si tu tu fais pas sors d'activité pas, ou- aquatique, puis si tu vas pas au Mexique, au Mexique, c'est la place qui a au moins des pyramides à aller voir, des affaires à faire. Mhm. Tu sais, Cuba, tu peux faire un tour de ville, c'est pas mal ça. À part les Ça tours de dépend cheval où tu planche. vas, là. Jamaïque, il y a des petites affaires à faire, mais il n'y a pas beaucoup de t'as pas vraiment de culturel. Ben, il y voyage en a, culturel, mais c'est parce qu'ils sont. ça dépend ce que c'est- t'es. C'est ça. Ça dépend de la région que t'es. Ouais. Puis c'est souvent En République pas dominicaine, si il y a. proche que ça des rives. Là, tu sais. Ouais. Puis les resorts sont sur le bord de la plage. là, Puis fait que- en République dominicaine, moi, j'avais checké, il y avait fuck all de tours de touristiques, là, justement, comme de voyages organisés. Voilà. Moi, j'ai vraiment plus, pour faire des affaires, j'ai préféré aller au Mexique pour aller faire les pyramides, ces affaires-là, ça, c'est cool. Les autres, c'est comme plus, moi, j'étais plus plongé, puis il y avait Ouais. ma blonde aussi, c'était quand même, pas vraiment faire autre chose. Quand on est allé à Cuba, on a fait le tour de ville, mais c'était pas mal ça. Ouais. C'était même pas la Havane. Non, mais Fait c'est que- ça. C'est Cuba, c'est pour te reposer. Bon, ouais, c'est ça. Bon, ben, sur ça, Hey! Hey, tout le ben monde. oui. oubliez pas, Envoi Tabarnak sort à chaque semaine. Et nous, on prend même pas de break d'été. Parce que. Non. Parce qu'on aime ça. Oui. Hein? Oh, t'as dit qu'on aime ça? Ben, c'est parce que sinon, ça a l'air négatif. Là. Ben, il y a plein de monde dans le podcast qui disent, ah, je suis plus capable, j'en fais plus. Si personne nous donne de commentaires, on lâche tout. Mhm. Pas nous autres. Parce Pardon. que j'ai obligé Anne à signer un contrat avec son Ouais, c'est ça, je suis poignée. Fait Et que on a j'essaie besoin- de jouer mon enthousiasme. Et on a besoin de vos likes et partages, comme une fille de 16 ans qui vient de s'inscrire à Instagram, qui fait des dog face dans sa salle de bain avec un miroir, puis qui fait comme regarder. Je suis belle. Silence de malaise. Ouais. T'étires tout le temps, genre les ouvertures, les extras, t'es étires tout le temps. C'est l'habitude, je suis habitué d'étirer. Ah. Inscrivez-vous sur Whatever. YouTube, iTunes et Google Play pour ne jamais manquer aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous trouver sur les grands réseaux de balado au Québec.
Et si vous avez besoin de conseils, tout comme Maude, vous avez besoin de conseils d'opinion pour savoir, coudonc, je suis fou, je suis pas fou de penser de même. Vous pouvez nous écrire sur envoitabarnak.com. Il y a un beau formulaire facile à remplir. Vous pouvez faire ça de façon totalement anonyme. Ça vous demande votre email juste parce que le système oblige de demander un email. Mais vous pouvez écrire un email fake. Tant que ça fait .com à la fin, il va l'accepter. Je l'ai testé pour voir si le monde nous écrivait avec des vrais emails. Puis non, tu veux mettre un faux email, c'est pas grave, tu peux garder ton anonymat complet. Aucun problème. Aucun problème. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre groupe séparé de Dis-le à ta face pour les extras de Envoie Tabarnak qu'on a peut-être produit ou qu'on va peut-être produire éventuellement. Who the fuck knows? Parce qu'elle n'en parle pas, je ne l'ai pas mis dans le petit script parce qu'elle s'en souvient jamais. Non, mais c'est parce que c'est... Non, moi, je harcèle pas les gens. Moi, je harcèle. Moi, je harcèle pas les gens. Je suis en marketing. Envoyez un jet. Et si vous nous écrivez des commentaires ou donnez des étoiles à notre show, vous allez satisfaire notre côté de gars dépendant affectif qui reste encore chez sa grand-maman. Il laver avec son linge. Le Non, gars, il reste- mais j'ai décidé de le changer, Il reste Chris. chez sa grand-mère. Là, Come at me, bro. Come at me, bro. Fine. Bye. Bye. Ah ouais, tabarnak, c'est malade!